Monsieur le Président, si la France a des racines chrétiennes, je l'ai rappelé, et pourquoi le nier, puisque c'est la vérité. La France a aussi des racines juives. La présence du judaïsme est attestée en France avant même que la France ne soit la France, avant même qu'elle ne soit christianisée. Il existe en France des bains rituels juifs contemporains de nos églises romanes et des synagogues aussi ornées que des chapelles baroques. Oui, le judaïsme fait partie des racines de la France. Et chaque Français, quelle que soit sa confession ou son origine, peut en être fier. Cette longue histoire, 2 fois millénaire, est bien une histoire commune, même si personne n'oublie qu'elle a été tachée, déchirée par la haine et la persécution. Il ne faut pas oublier les expulsions, les spoliations, les conversions forcées, le port de la rouelle, auquel fera sinistrement écho bien des siècles plus tard un autre morceau de tissu jaune. Je n'oublie pas que la République, qui avait émancipé les Juifs, condamna Dreyfus aux travaux forcés, pour ensuite reconnaître et annulé cette monstrueuse injustice. Je n'oublie pas la période sombre de la collaboration, qui vit la loi mise au service d'une politique antisémite, odieuse. Je n'oublie pas que des forces de l'ordre françaises, sous l'uniforme français, se présentèrent au petit matin du 16 juillet 1942, au pied d'immeubles soigneusement sélectionnés, pour arrêter des Français, les parquer au Veldiv pendant 3 jours et 3 nuits, avant de les envoyer dans des trains français vers le camp de la mort. Je n'oublie pas ces femmes et ces enfants arrachés au sommeil pour être projetés contre un mur de haine par ceux-là même dont la mission aurait été de les assister et de les protéger. Je n'oublie rien de tout cela. Je tenais à vous le dire ici, au CRIF, comme je l'ai dit à la Knesset, et qu'il me soit permis ici de féliciter le groupe France Télévisions pour le travail de mémoire que le service public accomplit, qu'au mois de mars prochain, France Télévisions rediffusera Shoah, le film de Claude Lanzmann, dans sa version intégrale, soit plus de 9 heures de programme. En tant que président de la République, je veux dire que je suis fier de cette télévision-là. Je n'oublie pas non plus notre compatriote. J'ai dit notre compatriote, car dès mon élection, j'ai dit que Gilad Shalit, je le voyais comme un Français, et que toucher à Gilad Shalit, c'était s'attaquer à la France. Il vit aujourd'hui son 1690e jour de captivité et d'isolement à Gaza. Je l'ai dit à ses parents, Noam et Aviva, jamais nous ne l'abandonnerons. Jamais nous n'abandonnerons leur fils à son sort, un sort que rien, je dis bien rien, ne saurait justifier. Rien. Je puis vous dire que je porte comme un douloureux souvenir le fait que nous n'avons pu retrouver Ilan Halimi que quelques minutes avant sa mort. Ça restera pour moi un échec. Nous tous, qui, pour des raisons différentes, sommes attachés à Israël. Et en ce qui me concerne, c'est toute ma vie politique. Israël et sa sécurité sont pour la France innégociables. Soyez certain, Monsieur le Président, que les droits d'Israël à vivre en paix et en sécurité, c'est une priorité diplomatique et stratégique pour la France. Pour la France, l'existence de l'État d'Israël est une exigence de la conscience universelle. Que les choses soient claires, le monde ne peut pas accepter un Iran doté de l'arme nucléaire et de missiles dont la portée s'allonge d'année en année en violation complète de la loi internationale. Un Iran qui, il est vrai, chaque jour, alimente l'extrémisme. Je voudrais conclure mon propos en disant un mot du judaïsme. Ce sont des sujets qui m'ont toujours passionné.
et sur lequel j'ai des convictions. Je veux dire en tant que chef de l'État que le judaïsme a contribué à forger l'identité de la France. Et chacun d'entre vous continue à participer à cette alchimie subtile qui fait de nous des Français. Cette France, c'est la France qui a vu en des temps très anciens, il y a plus de 15 siècles, juifs et chrétiens pleurer ensemble la mort de Saint-Hilaire, évêque d'Arles, et dont les chroniques nous disent que les chants hébreux couvraient de leurs plaintes ceux des chrétiens. C'est la France. C'est la France du Salomon de Troie, le rabbin Raki, qui vivait en Champagne au XIe siècle, et dont l'enseignement talmudique rayonna sur toute l'Europe médiévale. Et ce n'est pas un hasard, Monsieur le Président, si la communauté juive française est la communauté juive la plus importante d'Europe. Il y a parmi d'autres une raison à cela que tous nos compatriotes devraient savoir. Depuis bientôt 2000 ans, les Juifs participent à la vie et à l'histoire d'un pays qui est le leur. Ici, c'est notre pays. Ici, c'est votre place. Ici, vous contribuez à l'identité et au rayonnement de la République française. Je vous remercie.